Le signe de croix comme jamais vous l'avez vu. Et préparez-vous parce qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert comment est-ce que les premiers chrétiens le faisaient. Et c'est d'une profondeur... Il est ce qu'on appelle un sacramentel, c'est-à-dire non pas un sacrement comme la messe ou la confession, mais un geste rituel doté d'une signification chrétienne très précise qui, lorsqu'il est fait avec foi, obtient de Dieu une puissance et une grâce particulière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un geste sacré, capable d'ébranler et le ciel et les enfers, pratiqué avec assiduité par des millions, voire des milliards de chrétiens tous les jours, mais dont la puissance a fini par être méconnue. Saint Augustin y voyait un geste capable de repousser le diable et de faire des miracles. Saint Jean Chrysostome voit en lui une arme redoutable contre les forces maléfiques, éloignant les démons, dissipant les maladies et préservant les âmes. Saint François de Sales, le Padre Pio, Thérèse de Lisieux, tous reconnaissent dans ce geste une arme spirituelle redoutable. Mais d'où lui vient cette puissance que les chrétiens ont fini par oublier au fil des siècles? 5 théories sur le signe de croix. Théorie numéro 1. Le geste de la croix tirerait sa puissance de la foi qu'il symbolise sur notre corps tout entier. Une vérité que l'on peut discerner de manière étonnante à travers les 5 doigts que l'on utilise lors du geste du signe de croix. Au tout début, les chrétiens se signèrent avec d'abord un seul doigt, le pouce, pour signifier le monothéisme strict du christianisme qui affirme l'existence d'un seul et unique Dieu. Et puis les chrétiens se mirent à se signer avec 2 doigts ensuite, pour signifier les 2 natures du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et puis bientôt, les chrétiens se mirent alors à se signer avec 3 doigts, pour signifier cette fois-ci un Dieu en 3 personnes, un Dieu en 3 dimensions. Et pour redoubler cette signification, des paroles furent ajoutées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dorénavant, le signe de la croix ancre dans notre corps la Trinité tout entière et l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XIIe siècle, rupture dans la tradition. Et les chrétiens d'Occident se mirent à se signer avec les 5 doigts de la main, la paume ouverte, signifiant par là les 5 plaies du Christ, les 2 clous au poignet, les 2 clous aux chevilles et la lance qui perça son côté. Et dorénavant, quand la personne fait son signe de croix, c'est Jésus qui meurt pour elle. Et c'est là qu'on arrive à la théorie numéro 2. Théorie numéro 2. Le geste de la croix tirerait sa puissance de Jésus lui-même. Car c'est bien la vie tout entière de Jésus qui est représentée dans le geste de croix. Commencement du geste, un mouvement descendant qui va du ciel vers la terre. Le ciel qui représente le Père, la source de la divinité, qui envoie sa parole se faire chair en Jésus, Dieu qui descend pour vivre au milieu de nous. Ensuite, le geste continue en dessinant une croix. Et cette fois-ci, c'est Jésus qui offre sa vie pour nous, dévoilant ainsi le visage de l'amour divin, Dieu qui nous aime jusqu'à mourir d'amour pour nous. Et puis ensuite, après l'incarnation, après le sacrifice de la croix, le geste de la croix se prolonge pour représenter le trajet de Jésus depuis les enfers. Épaule gauche, le royaume des morts, là où le diable et la nuit s'éloignent devant la puissance de Dieu, avant d'aller jusqu'à la droite du Père, là où le Christ règne maintenant pour les siècles des siècles. Et c'est ainsi que nous terminons ce geste en disant « Amen », un mot hébreu qui signifie « Je crois ». Théorie numéro 3. Le geste du signe de croix tirerait sa force de l'amour lui-même. Nous sommes faits pour aimer. Et l'enseignement de Jésus-Christ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, voilà encore ce qu'exprime le geste de croix. Non pas seulement la vie de Jésus, mais son enseignement aussi. La première ligne verticale du signe de croix qui remonte vers le ciel évoque le premier commandement et la deuxième ligne horizontale qui nous conduit à aimer cette fois-ci à hauteur d'homme et qui nous rappelle le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Avec ces 2 lignes qui se croisent au cœur, le signe de la croix résume à la fois la loi et les prophètes, le double précepte de la charité et marque notre corps de la loi de Jésus et de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Amen.
Théorie numéro 4. Le geste de la croix servirait à investir notre corps de la grâce et de la faveur divine. Le signe de la croix se fait toujours avec la main droite, que l'on soit gaucher ou droitier d'ailleurs. La main gauche étant associée dans les religions antiques à la défaveur et la réprobation, tandis que la main droite était associée à la puissance et la faveur divine. Utiliser la main droite était alors un moyen de demander à Dieu de venir investir notre vie de sa puissance et de nous laisser conduire par sa providence, selon qu'il est écrit « Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient ». Le geste va du front, symbole dans la Bible de l'honneur et de la fierté. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Ensuite le ventre, symbole des entrailles, de la pitié et de la miséricorde dans la Bible, pour ensuite parcourir épaule gauche, épaule droite, le travail et le labeur. En faisant le signe de la croix, c'est notre corps tout entier que Dieu investit de sa puissance et de sa faveur. Oui, celui qui fait ce geste avec foi verra l'obscurité se transformer en lumière autour de lui. Écoutez plutôt ce que dit le psaume. « Je graphie les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici encore. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me saisit, ta main droite me conduit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. » Théorie numéro 5. Le geste de croix lierait notre corps à l'éternité divine et à la maîtrise de Dieu sur l'histoire. Il nous connecte au passé, en nous rappelant le sacrifice de Jésus mort sur la croix il y a 2000 ans, un événement qui demeure présent dans notre tête et dans notre cœur. Mais au présent, ce geste nous rappelle aussi notre suite du Christ. Celui qui veut devenir mon disciple, a dit Jésus, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et au futur, il oriente notre regard vers la fin des temps. Car le signe de la croix anticipe le retour glorieux du Christ, lorsque Jésus reviendra et que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les nuées. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir dans les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. Et alors ce sera la fin. Et le geste devient préfiguration de cette fin, évoquant le jour où, comme le décrit l'Apocalypse, du ciel, un ange viendra marquer les fidèles au front d'un tau, une lettre grecque en forme de croix, annonçant la venue de Jésus pour les siècles des siècles et le royaume éternel. Le signe de la croix qui fait parcourir le passé, le présent, le futur, qui évoque la Trinité, qui nous fait parcourir la vie du Christ et nous rappelle ses commandements, voilà la puissance du signe de croix. Alors maintenant, tu le sauras. La prochaine fois que tu accompliras ce geste, lui qui peut chasser les démons, qui peut obtenir la grâce de Dieu et faire des miracles, si tu le fais dans la foi et la charité. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'amour vaincra.